Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons faire la dernière leçon du vocabulaire qui s'intitule « Comprendre le sens d'un mot ». Alors suivez avec moi et soyez attentifs. Allez, c'est parti. Avant de commencer ma leçon, je vais vous faire un rappel de la dernière leçon déjà faite. Donc nous avions vu un mot à plusieurs sens. C'est que dans la plupart du temps, un mot peut avoir plusieurs sens différents. Et tous ces sens donnent en commun le sens propre qui est le premier sens du mot. Et là, normalement, pour vérifier le sens d'un mot, on a recours toujours au dictionnaire. C'est ce qu'on a vu dans la première leçon du vocabulaire, que le dictionnaire est un outil indispensable. Mais là, aujourd'hui, dans notre leçon, nous allons apprendre à comprendre le sens d'un mot dans une phrase grâce à son contexte ou bien en cherchant des mots de la même famille ou bien en décomposant ce mot pour mieux le comprendre. Donc, parfois, sans avoir recours au dictionnaire, on peut trouver le sens du mot. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser le contexte pour comprendre le sens d'un mot. Ou bien décomposer ce mot pour comprendre son sens. Ou bien à la fin, utiliser le dictionnaire pour chercher le sens d'un mot. Et comme pièce jointe, nous aurons une carte mentale de la leçon et un exercice d'application. Prenez alors votre manuel sur la page 206. Nous allons découvrir notre leçon d'aujourd'hui. Là, vous voyez des petits textes et des illustrations. D'accord? Donc, je vais lire la première phrase de la première étape. Le pôle Nord est l'un des derniers territoires vierges de la planète. Alors, comment on va comprendre le sens de cette phrase sans avoir recours au dictionnaire? Donc, le pôle Nord, comme nous le savons déjà, c'est là où il y a beaucoup de froidure. Il fait trop froid. Et l'un des derniers territoires vierges. Alors, regardez avec moi l'illustration du pôle Nord. Très bien. Donc, si vous voyez l'illustration, cette illustration est vide. Il n'y a personne dans la planète. Donc, on peut retenir que pour territoire, qui veut dire terre, c'est un mot de la même famille que terre. Donc, cette planète dont on parle est la planète Terre. Donc là, on peut bien comprendre ces deux mots à partir du contexte. Maintenant, regardez avec moi l'étape 2. Nous avons un mot composé d'un préfixe et d'un suffixe. Donc, nous avons biodégradable. Bio qui veut dire vivant. Dégrat, c'est le verbe se dégrader qui veut dire se détruire petit à petit, se décomposer. Et able qui veut dire qui est possible. Donc là, on peut comprendre que biodégradable veut dire qu'elle peut être décomposée par des organismes vivants. Parfois, je me trouve confrontée à des mots que je ne comprends pas. Je ne les ai jamais vus. Je ne comprends pas leur sens. Et bien là, j'utilise une stratégie, une technique pour comprendre les mots nouveaux. J'observe le contexte. C'est-à-dire, je regarde tout autour du mot afin de m'appuyer sur le sens de la phrase. Là, je vais vous montrer comment comprendre le sens d'un mot à travers son contexte. Exemple. Elle a mis dans un vase son bouquet de dahlias aux pétales
orangé. Très bien. Donc, si je trouve dans une phrase le mot dahlia, ce mot, je n'ai jamais entendu parler du dahlia, donc je dois chercher les mots qui se trouvent autour du mot dahlia. Là, dans cet exemple, nous avons vase, nous avons bouquet, nous avons pétale. Donc, ces mots indiquent que dahlia est une fleur. Maintenant, on va voir une deuxième stratégie, c'est-à-dire décomposer le mot. Donc, un mot composé est un mot composé d'un radical qui est la base du mot, celle qui comporte le sens principal. Il est composé aussi d'un préfixe qui se situe avant le radical et qui donne un nouveau sens au mot. Par exemple, le mot prudent, si on rajoute un préfixe im, donc on va trouver imprudent, ce qui signifie le contraire de prudent. Et pour les suffixes qui se situent après le radical, donnent des informations concernant la nature du mot. Donc, comme nous avions déjà dit, qu'un mot composé est composé d'un préfixe, un radical et d'un suffixe. Donc, comme exemple, prenons l'exemple du manuel. Certains bateaux font leurs opérations de dégazage en pleine mer. Donc, si on prend dégazage, nous avons le radical qui est gaz. D, c'est le préfixe qui veut dire le contraire. Et age, c'est le suffixe qui veut dire l'opération de dégazage. Donc, d'après la décomposition de ce mot, on peut comprendre que dégazage veut dire l'opération qui permet de débarrasser les citernes des gaz, ou bien de vider les citernes des gaz. Et enfin, si nous utilisons les deux stratégies précédentes et nous ne trouvons pas le sens du mot, donc on doit chercher le sens du mot dans le dictionnaire pour mieux le comprendre. Pour trouver le sens d'un mot, on l'identifie en relisant la phrase d'où provient ce mot. Ensuite, on émet des hypothèses. Et enfin, on cherche des indices de sens. Maintenant, si vous avez compris la leçon, essayez de chercher le radical ou bien le mot de base des mots soulignés en gras, puis expliquer leur sens. Nous avons « Ali n'osait pas parler ». Ce qu'il avait lui paraissait inavouable. Cette pièce est surchauffée. On ne peut pas respirer. Il faut renouveler l'eau de l'aquarium. Donc, cherchez le radical du mot inavouable, surchauffer, renouveler, puis expliquer leur sens. À très bientôt et bon courage!